par les automobilistes. Vacances annulées, frais de location d'un véhicule de remplacement. La première indemnité qu'on demande, c'est une indemnité à raison du préjudice de jouissance que les consommateurs ont subi en raison du fait qu'ils n'ont pas pu utiliser leur véhicule. Donc, c'est vraiment tous les frais que les consommateurs ont été obligés de supporter et d'exposer. Plusieurs actions collectives en justice sont déjà en cours. Alors quel montant les plaignants pourraient-ils espérer toucher? Une cinquantaine d'euros par jour d'immobilisation, selon cet avocat. Ça a l'air d'être négligeable, mais lorsque vous avez 100 jours d'immobilisation, comme ça a été souvent le cas, ça fait déjà 5 000 euros. Après, vous avez le préjudice moral qui va lui aussi être conséquent, je pense, entre 5 et 10 000 euros. Donc, le montant d'indemnisation va varier en fonction de la situation de chacun. Une affaire qui pourrait durer plusieurs années, sauf si les parties trouvent un terrain d'entente pour mettre un terme à la procédure judiciaire. Des perturbations sur les rails en cette période de vacances en Bretagne. La SNCF a été à nouveau victime d'un vol de câble à cette fois à Auray, dans le Morbihan. Conséquence, un trafic ferroviaire fortement impacté entre Lorient et Vannes. Le retour à la normale est prévu demain matin. Ce sont des images impressionnantes prises hier à l'aéroport de Tours, en Indre-et-Loire. Les employés ont filmé cette tornade qui a fait quelques dégâts matériels dans la commune voisine de Roche-Corbon. Le temps était particulièrement orageux. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais une grosse frayeur. Un phénomène observé également à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, quelques heures auparavant. Mais alors, dans ce contexte de réchauffement climatique, y a-t-il eu de plus en plus de tornades? Réponse avec Florence Bouquia et Frédéric Moll. Des orages violents. Oh là là, ça tombe. Et un phénomène régulièrement observé. Ah, c'est une tornade. C'était hier matin sur l'aéroport de Tours, en Indre-et-Loire. Une tornade qui passe en quelques minutes sans provoquer de dégâts majeurs. Non loin de là, un peu plus tard, à Rilly-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, une autre tornade détruit une maison et déracine de nombreux arbres sans faire de blessés. Hier encore, dans le Val d'Oise, peu après 13 heures, une tornade filmée près de la C'est fou, commune c'est les de tornades, on en a maintenant. Alors, comment se forment ces phénomènes? Une tornade, c'est un phénomène de vent tourbillon qui va se mettre en place sous un orage, avec un vent froid venu du nuage et un vent chaud venu de la terre qui s'enroule et qui vont former donc des tourbillons qui soufflent jusqu'à 200-300 km/h, voire même 400 dans les tornades les plus fortes. Et ces tornades, en fait, elles sont sur des espaces très réduits et qui peuvent provoquer des dégâts vraiment très importants. Ce phénomène météorologique d'intensité